Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion. On est toujours avec les compagnons sur une belle table ronde. C'est pas la table ronde des chevaliers, mais on est 4. Et puis Gaëlle, elle vient de finir quasiment son Tour de France. Je voudrais savoir d'abord dans quel métier et pourquoi tu as choisi de faire ton apprentissage auprès des compagnons du devoir. Bonjour. Donc moi, oui, effectivement, je suis sur la fin de mon Tour de France chez les compagnons. Ça fait 6 ans que j'y suis, 5 ans sur le Tour de France. J'ai fait ça un peu à l'envers, je pense. Beaucoup choisissent un métier et découvrent les compagnons du devoir via des forums ou par le bouche à oreille. Moi, j'avoue, je suis tombée par hasard sur un stand des compagnons du devoir, tenu par le prévôt de ma ville. Et je me suis dit, génial, voyager, vivre ensemble, je pars faire ça. Bon, quel métier je fais après ? Je savais pas. Donc j'ai un peu choisi la pâtisserie un peu pas par hasard mais en triant ce que je voulais faire, pas faire au quotidien. Et je me suis dit on part à l'aventure, on verra ça. Et j'ai adoré, voilà. Donc après je suis partie après un bac général à 19 ans. Donc peut-être plus sûre de ce que je voulais faire. Et donc à Bordeaux, là où j'ai fait mon apprentissage, j'ai découvert la vie en communauté, la passion du métier, d'autres métiers d'ailleurs. Le vivre ensemble, moi qui avais jamais fait de colonie, j'avais jamais vécu avec d'autres gens à part ma famille tout simplement. Et j'ai complètement aimé ce que j'ai vécu et j'ai décidé de partir sur le Tour de France et de vivre ça tous les ans, différemment, aux 4 coins de la France. Alors ton Tour de France, il s'est passé comment ? Bien. J'ai commencé, donc moi je viens de Normandie. Je suis partie à Bordeaux parce que j'ai trouvé une entreprise là-bas et que, étant majeure, c'est plus simple de se déplacer. Et après, j'ai fait mon Tour de France. Donc, j'ai fait un choix. Je me suis dit, je suis jamais allée dans l'Est. Donc, je suis partie dans l'Est, à Grenoble. Après, je voulais aller vers Paris. Je suis allée vers Paris. Après, chez les compagnons, on a une étape à l'étranger, qui nous incite en fait à partir ailleurs, loin ou plus ou moins loin selon les gens. Et moi je suis partie en Norvège parce que j'en rêvais. Et quand je suis revenue, c'était pas exactement ce que je voulais, mais je suis arrivée à Besançon un peu par hasard, où j'ai passé une très bonne année d'ailleurs. Et là maintenant je suis à Rennes parce que pareil, j'étais jamais allée dans l'Ouest, en Bretagne, donc pourquoi pas. Quand tu dis que vous avez une obligation d'aller dans un pays étranger, c'est un peu l'Erasmus des compagnons du devoir, là, alors. Thomas, toi, quelle est ton expérience ? Alors moi, j'avais déjà trouvé mon métier. Je sors d'un bac pro et d'un BTS dans mon métier. Et ce qui me manquait, c'était de vivre un peu une aventure. Je voulais me former dans mon métier et je voulais voyager pour ça. Et donc du coup, je suis allé naturellement chez les compagnons. Pareil, j'ai commencé à Bordeaux et puis de fil en aiguille, j'ai poursuivi mon Tour de France en faisant des villes à droite à gauche. C'était quoi ton métier ? Menuisier, ouais. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé sur la dernière année de mon cursus. Et je suis formateur depuis maintenant 2 ans. Je suis maître de stage. On dit maître de stage chez nous parce que le maître, c'est celui qui montre le geste. Et c'est important pour nous de montrer le geste aux jeunes. Donc aujourd'hui, voilà, je suis formateur, maître de stage chez les compagnons du devoir. On va passer à Sébastien aussi pour savoir quelle est son expérience et quel est le métier qu'il a découvert auprès des compagnons du devoir. Alors, du coup, moi, j'étais en Belgique, tout se passait bien, mais j'avais un peu envie, j'avais un peu la bougeotte, envie d'aventure et envie de découvrir quelque chose de passionnant. Les métiers manuels m'ont toujours attiré, mais je voulais le faire de manière quand même intensive et rencontrer toute une dynamique qui va avec ça. Donc les compagnons, pour ça, c'est quand même la bonne place. Donc j'ai rejoint la maison de Bruxelles pour l'apprentissage pendant 2 ans. Et s'en est suivi une multitude de rencontres, d'échanges et tout ça va très vite et on enchaîne les années. Puis voilà, là je me retrouve à la fin du Tour de France en tant que maître de stage. Et tu as fait quel métier ? Tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 19 ans, menuisier et là j'en ai 28. On va finir par Robin, qui est prévôt, mais qui a fait aussi son Tour de France. Et je voudrais que tu nous racontes aussi ton expérience du Tour de France.
Mon expérience du Tour de France. Moi, j'ai mon papa qui est compagnon, donc j'étais toujours un petit peu bercé là-dedans dans ma tendre enfance. C'était pas quelque chose que je voulais faire initialement, mais arrivé à 18 ans, fait accompli, je voulais partir de chez moi, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et là, les compagnons, c'était sur mesure. J'ai mis un pied dans une maison de compagnons et j'ai compris tout de suite que c'était ça que je voulais faire. Et je me suis lancé dans le métier de mécanicien. Voilà, un métier que j'ai appris à apprécier et que j'ai pris à bras le corps. Je me suis passionné par ce métier-là au fil de mes aventures. Donc j'ai commencé il y a maintenant 6-7 ans en arrière à Rennes, en fait, dans cette même maison. Donc c'était marrant de se retrouver 6-7 ans après. Donc j'ai fait Rennes, après Besançon, Rodez. Après je suis parti en Allemagne, à Berlin pendant 8 mois. J'ai fait un petit voyage à vélo qui m'a fait prendre l'air et je suis rentré après en France pour tailler la réception, c'est ce qu'on dit. Donc réaliser mon travail de fin de parcours, qui était une super aventure. Et puis après derrière, les compagnons m'ont fait confiance et je suis prévôt d'une maison. Alors je sais que emblématiquement aux compagnons du devoir, on est obligé de faire un travail particulier, ça s'appelle le travail de réception, qui est un petit peu l'aboutissement de toutes les expériences que vous avez eues et de toutes les techniques que vous avez acquises. Et donc j'aimerais bien que vous nous parliez de votre travail de réception, et je vais commencer par Thomas en menuiserie. Oui, alors moi j'ai effectué mon travail de réception à Lille du coup. C'était une porte, tout un ensemble en fait pour le bureau du prévôt de la maison. Voilà, c'est un travail de réception, ça s'effectue en fait en dehors des heures de travail, hein. Ça s'effectue le soir quand on rentre à la maison des compagnons. Et ce qui est chouette justement, c'est qu'on a un accompagnement de la part de la communauté, de la part de nos anciens du métier, etc. On n'est pas tout seul. Et du coup, on peut se dépasser là-dessus et c'est très enrichissant de finir sur ce travail. C'était donc une porte, tout un ensemble vitré pour le bureau du prévôt à la maison de Lille. Alors, on va passer du bois aux sucreries, puisqu'on va essayer de parler de pâtisserie maintenant avec Gaëlle. Oui, alors du coup, moi, en pâtisserie, j'ai fait mon travail de réception l'année dernière à Besançon, donc c'est assez frais. Nous, dans les métiers du goût, c'est un peu différent des autres métiers parce que c'est du frais, c'est du consommable. Donc, on a un rythme de travail qui est très différent des autres métiers en général. C'est sur des temps assez courts. On présente des buffets généralement avec tous les aspects du métier possible, donc de la viennoiserie, des gâteaux, des tartes, des chocolats, des pièces artistiques, etc. En général, c'est assez c'est sur quelques semaines où un jour J, à une heure donnée, on présente un buffet, souvent sur un thème. Après, chacun fait un peu comme il veut aussi. Et j'avoue avoir présenté dans chaque petit gâteau, chaque chocolat, des petites choses que j'ai vécues, des petits souvenirs que j'avais avec mes parents, que j'ai fait sur le Tour de France, dans des entreprises, etc. Et du coup, c'était un peu présenter mon Tour de France sur une table, on va dire, un dimanche. Ça se traduit par beaucoup de choses que moi j'ai pu goûter, que j'ai aimé manger ou que j'ai aimé travailler. Des pâtisseries particulières que j'ai pu faire dans certaines entreprises ou des choses qui me faisaient juste penser à quelqu'un. C'est des petites touches personnelles. Peut-être que ça se voit pas quand on le voit, mais chaque petit détail en général est réfléchi pour que cette saveur spécifiquement à côté de ce gâteau fasse penser à cette chose-là. Oui, c'est un peu comme une Madeleine de Proust à chaque fois, c'est-à-dire un petit souvenir, beaucoup d'émotions, et puis même si les gens ne s'en rendent pas compte, toi, c'est quelque chose que tu avais à cœur. Je vais passer à Robin maintenant, et on va parler de mécanique. On va mettre les mains dans le cambouis là. Ah là, oui. Les mains dans le cambouis. J'ai fait un travail donc le travail de réception, c'est quelque chose qui m'a vraiment. J'ai passé un super moment pour réaliser ce que j'ai fait. Donc moi j'aime beaucoup les belles choses et je voulais faire de la mécanique jolie, quoi. Voilà. Et donc du coup l'objectif que je me suis lancé, c'était de réaliser une oie, l'animal, un symbole des compagnons. Donc une oie, ça voyage à plusieurs, ça voyage à plusieurs, ça voyage, ça vit à plusieurs. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cet animal et je me suis dit que j'allais réaliser ça. Donc j'ai fait une oie à l'échelle 1 avec un serrurier métallier qui a fait toute l'armature
C'était également son travail de réception, et donc on a travaillé à deux sur ce travail. Et donc c'est une oie mécanisée en fait qui vole durant les heures de repas. Elle va tout doucement voler, et donc on a essayé de reproduire mécaniquement son mouvement. Et voilà, j'ai passé une super année, un super défi quoi. Voilà. Oui, donc là c'est une vraie réalisation, puisque on part pas de quelque chose qu'on connaît, d'un moteur, etc. Il a fallu créer le mouvement des ailes, le mouvement de la queue, peut-être le mouvement de la tête également, j'imagine. Et donc inventer, imaginer la façon dont l'oiseau pouvait voler d'une façon harmonieuse et qu'il ne soit pas ridicule quand on le regarde. Voilà, bravo. Et puis on va finir encore dans le bois avec Sébastien. Alors donc le travail de réception, pour moi je l'ai fait dans le Finistère, à Brest. Donc c'était il y a 2 ans et demi. C'était une super année. Moi ce qui m'a marqué beaucoup cette année-là, c'est surtout l'échange que j'ai pu avoir avec 2 anciens de 2 générations différentes. Donc voilà, ça c'est un point fort chez les compagnons. C'est l'accompagnement qu'on peut avoir et puis donner pour accomplir ce genre de travail. Et donc le travail en lui-même, c'est un coffre pour la corporation des charpentiers de style Renaissance, donc tout en massif. Et l'idée, c'était aussi, comme c'est un travail un peu marquant, c'était de le faire d'une autre manière que les ouvrages réalisés en entreprise, et donc où on est parti sur quelque chose d'essentiellement manuel, donc sans machine. Voilà, on a 4 exemples totalement différents de travail de réception, et puis on entend bien dans ce que vous dites que la solidarité, le partage, le passage d'expérience, c'est ça qui nourrissait votre travail de réception pour chacun, et ça c'est important, et c'est même l'ADN, un des ADN des compagnons du devoir. Moi j'aimerais qu'on finisse par parler de quelque chose de particulier pour vous, c'est-à-dire que vous allez changer de bâtiment, vous allez déménager, et il va bientôt y avoir une journée porte ouverte. J'aimerais bien savoir quand c'est et puis où ça va avoir lieu. Je laisse la place quand même à Robin Le Prévost. Merci. Et oui, effectivement, il y a du mouvement à Rennes. Là, on est sur plein de nouveaux projets. Mais oui, il y a les journées portes ouvertes, comme chaque année, qui se déroulent en janvier et en mars. Là, pour la toute première fois, on va faire ça dans nos ateliers, pour vraiment essayer d'être au plus proche de la réalité, pour que les jeunes puissent vraiment se projeter dans ces métiers-là. Donc, ça va se passer dans nos ateliers, qu'on donnera les adresses prochainement. Donc, ça se passera en janvier, le samedi et dimanche, donc 25 et 26 janvier, et le samedi 22 mars. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, on accueille tout le monde. C'est un vrai moment de convivialité et d'échange. Alors j'invite tous les parents et tous les jeunes, parce on l'a dit, dès 15 ans, à entrer auprès des compagnons du devoir pour faire son apprentissage, à venir le 25 et 26 janvier. On aura le lieu et j'aurai l'occasion de vous en reparler à ce moment-là. Et le 22 mars pour des tout nouveaux locaux avec des belles machines et puis surtout des bons formateurs. Je vous dis à bientôt. C'était Robin, Thomas, Gaël, Sébastien ou Languedoc, Normande et Brabançon pour Mon métier, ma passion. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, un nouveau métier tout aussi passionnant.